Ok, on continue le Lachot Shabbat. Donc, on a dit que quand on a un Keli Rishon, par exemple, c'est quoi un Keli Rishon? C'est, il y en a qui ont des sortes de chauffe-eau comme ça, avec un petit robinet, pour se faire un café, pour se faire un truc. Comment tu te fais un café, toi, Léon? Le café directement. Je mets le café, et ensuite ça m'intéresse. Comment tu dis? Je mets le café d'abord. Non, mais l'eau chaude, d'où elle provient, l'eau chaude? C'est quoi du Keli? C'est un robinet? Donc, ça s'appelle Irouille Mikli Rishon. C'est un jet du Kli Rishon. Donc, ça, pour le thé, c'est un problème, bien sûr, ouais. Yeah. Ah. On va voir, ouais. Mais il prend pas du café turc quand même. On va voir ça tout de suite. Maintenant, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est quand tu vas verser de ton kumkum dans ton verre, alors il faudra faire attention qu'il n'y ait pas d'eau dans le verre, ouais. Qu'il soit sec, qu'il n'y ait pas de gouttes, qu'il n'y ait pas de. Parce que sinon, ça cuit les gouttes. Hein, Marco? Comment? Qui a parlé du lait? Le lait? Quoi? Je comprends pas ce que tu dis. C'est l'eau sur le verre. Je comprends pas ce que tu dis. Je n'ai pas compris du tout ce que tu dis. C'est pas que j'ai pas entendu, j'ai pas compris. Quel rapport le lait? Pourquoi tu parles du lait? Ah oui, d'accord, bien sûr. Le lait, l'eau méchanée. Tout ce qui sera froid, tu ne pourras pas mettre quelque chose, surtout si ce que tu vas verser va amener le lait à plus que 40 degrés. Là, tu auras fait un issour d'après le Shulchan d'Oraïta, d'après le Rama Machloket. En tout cas, d'après tout le monde, tu auras fait un issour. Très bien. Mais là, on ne parlait pas du lait, on parlait des petites gouttes. Des fois, tu as un verre que tu viens de nettoyer. Ouais, et encore des petites gouttes. Ouais. Alors, il y a une marloquette. Est-ce que maintenant on considère que je suis mitkaven? Comme je ne suis pas mitkaven à cuire les gouttes, ouais. Je ne suis pas mitkaven. Je n'ai pas l'intention de cuire les gouttes. Oui, mais d'avoir chez mitkaven, c'est comme sur des rabananes. Ouais. Donc, c'est toute une marloquette. Il y en a qui sont lesquelles? Quand c'est des gouttes de l'eau bouillante car refroidie, genre tu as pris un thé, et il reste dans le verre des gouttelettes de la boisson chaude que tu as pris, ouais, qui se sont refroidies. Est-ce que tu peux reverser dans ce verre-là de l'eau bouillante ou pas? Alors, il y en a qui permettent. Le mieux toujours, c'est de prendre le verre d'enlever le secret, comme ça, ce qui reste, ça s'appelle pas des gouttes, ça s'appelle de l'humidité, quoi. Ouais. Donc là, on pourrait être méquel même si le verre il n'est pas complètement sec, puisque j'ai secoué l'eau qui est restée dedans. On n'appelle plus ça de l'eau, on appelle ça de l'humidité. Alors, dans ça, il y a encore plus d'opinions permissives. Alors, même si on dit que Irouille, Mikli Rishon, Mevachel Kedek Klipa, même si on dit que Irouille, Mikli Rishon, Mevachel Kedek Klipa, je reprends. C'est quoi Irouille, Mikli Rishon?
Jonathan, le G, la Rishon, Mevachel, Kede Klipa. Superficie. Donc, comme maintenant je vais, quelqu'un il veut verser de l'eau bouillante sur un biberon, un biberon qui est comme ça, dans un, dans un kéli, tu as mis un biberon, un kéli vide, tu veux verser de l'eau bouillante dessus. Ouais, pour faire bain-marie. Hein? Il est sec, il est sec. Il est sec. Mais, il est sec. Tu nettoies les biberons. Non, non, je te plaît, ne change pas de cas. Pour l'instant, je parle de chauffer un biberon. Il y a du lait dans le biberon. Ouais. Et donc, je vais verser de l'eau bouillante sur le biberon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là, Marco? C'est Michel qui décline pas? Voilà. Comme c'est les parois extérieures, ça fait écran. Donc, le fouet, la cuisson fouettée de Clirichon ne peut pas s'opérer puisque les parois faisant écran. Donc, tu peux dire que il rouille, donc ça veut dire quoi? Ça devient clichénie. Donc, du coup. Donc, ça va percuter les parois du biberon. Après, ça va tomber dans le kéli. On peut chauffer de clichénie, c'est pas un problème. Ah, mais tu as versé directement Clirichon dessus. C'est pas grave parce que Clirichon, mais Vachel Kedeklipa, c'est uniquement superficiel. Mais là, le superficiel, il est bloqué par l'écran du plastique. Donc, tu peux mettre ton biberon dans un kéli sec pour le chauffer et tu verses là-bas. Tu prends ton robinet, ouais, de ton coucou, tu verses dans ce kéli-là, même qu'il y a déjà le biberon, c'est pas grave. Parce que ce jet-là ne veut pas cuire le lait, puisqu'il y a l'écran de la paroi du biberon. C'est clair, Léon, ou pas? C'est ma faute. Oui, Nathan, tu posais une question hors sujet, je sens. Comment ça se fait? Ta femme, elle ne sait pas boire normalement? Hmm. Stériliser les biberons? De l'eau bouillante? Ouais, sympa. Alors, c'est quoi ton problème? Ah bah, bien sûr. Ah bah, bien entendu. Quoi, tu fais pas attention à ça? Ah bah, t'as bien fait d'être venu, si jeune. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a dit sur ce problème-là? Que c'est assourd. C'est assourd. C'est assourd. On a dit, bien qu'on aurait pu dire, ça t'a embrouillé le bien que. Bien qu'on aurait pu dire, c'est assourd. Et donc, pour sortir du problème, on secoue, on a dit. Tu n'as pas amené ton livre. Ça t'aurait aidé Tu l'as laissé en France? Ouais. C'est bon, Jonathan, ou pas? Alors, tu secoues bien. Ça, tu n'es pas obligé de rentrer de serviette dedans. Comment? La vapeur d'eau? Je ne sais pas d'où elle vient, cette vapeur d'eau. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Moi, je ne stérilisais pas les biberons, donc vas-y, suis-moi. Non, on Hachem, ils sont vivants, les gosses. Ouais. Peut-être que ma femme le faisait, mais je pense qu'à l'époque, c'était la mode. Nettoyer, quoi. Pourquoi? Oui, parce que tu bois plus au biberon, David, c'est plus pareil. Bah oui, maintenant ils prennent dans des verres et tout, des fois même sales, avec des fonds de Keila pour son café. Maintenant, ils stérilisent les bébés directement. Il y a des bébés avec plein de cloques comme ça. Bah, j'ai stérilisé le bébé parce que le biberon, on ne fait plus. Bon, laissons David avec ses erreurs. C'est pas mal, David, ce que tu fais.
C'est pas une remarque gastronomique, il y a une grande évolution quand même. Exactement, tout à fait. Alors, Jonathan, j'ai rien compris à ton cas. Sois clair, s'il te plaît, parce que j'ai du mal à te comprendre aujourd'hui, c'est de ma faute. Je ne suis pas concentré. C'est un vapeur d'eau. La vapeur d'eau. Je sais pas. Donne-moi un cas. Mon récipient, là. Un récipient qui est sec, dedans il y a des biberons. Je verse sur le biberon, c'est un problème. Si je verse d'abord Pourquoi c'est un problème? C'est sec. c'est Pas un problème. Donc s'ils sont mouillés, c'est un problème. On est d'accord. Et pourquoi ils sont mouillés tes biberons? On a dit on les sèche. Pourquoi ils sont mouillés tes biberons? Comment? Pourquoi ils sont mouillés? On a dit on les sèche. Les raser, les arraser. Bah, tu fais comme ça, tu les secoues. J'ai pas compris, c'est pas ton problème. Pourquoi tu fais pas ce qu'on a dit? Tu les secoues, mais c'est où? Et seulement tu passes une petite serviette à l'intérieur, c'est un peu compliqué de passer la serviette. Donc, tu secoues deux, trois fois comme ça, hein. Non, il reste plus de gouttes, il reste de l'humidité. Voilà, c'est réglé ton histoire. Là, qui disent, il faut que tu prennes une serviette et sur laquelle de secouer. C'est-à-dire, on parle ici pas d'immerger dans un klirishon, ouais. On parle ici de Hiru Miklirishon. Ouais. Immerger, c'est encore une autre chose. Alors, très très bien. Super. Alors là, il parlait justement des poudres instantanées de Léon. On est autorisé durant Shabbat à verser de l'eau chaude d'un klirishon sur une poudre instantanée déjà cuite, comme le sucre en poudre ou en carreau, le cacao soluble, poudre de chocolat, le lait en poudre, le café ou le thé, à condition qu'il soit déjà cuit. Donc il dit, mais caradine, d'après la lacha stricte, on pourrait prendre notre bonnet du doute et mettre sur du sucre, du café, du truc. Pas du café turc ou du café lyophilisé, ouais. Toutefois, certains dictionnaires recommandent de verser l'eau chaude dans un ustensile vide et seulement ensuite ajouter la poudre instantanée dans le klicheni ainsi obtenu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Qu'est-ce qu'il y a? Tu verses le petit robinet dans un verre vide et dedans tu mets le café, le sucre, le truc. Donc le verre vide est devenu klicheni. Certains poskim disent non, ne fais pas Héroum Miklirichon sur la poudre. Pourquoi? Alors il y a différentes explications qui sont données. Il y en a qui disent c'est Nirek et Mevachel. Ça ressemble à une cuisson. Il y en a qui disent que comme tout de suite la poudre elle devient du liquide, alors ça ressemble comme si c'était du liquide et du liquide, on n'a pas le droit de verser sur un liquide Héroum Miklirichon. Bon, différentes khumrot, ouais. Mais ce qu'il rajoute, et qui est le plus important à mes yeux, il met dans la parenthèse, il dit des spécialistes de l'agroalimentaire confirment d'ailleurs que la lyophilisation du café, de même que la torréfaction des grains de café effectués dans un grilloir cylindrique, n'est pas assimilable à une cuisson complète, ce qui est fait volontairement pour ne pas altérer son arôme. Ils ne font pas Adasof, c'est pas tout cuit. Donc, il s'est renseigné avec des spécialistes et tout. Donc, du coup, si c'était complètement cuit, alors malgré tout, il y a des marmérim. Mais si c'est pas cuit, c'est beaucoup plus embêtant, hein. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Quand on dit quelque chose qui a été cuit machal ben drosai, et c'est déjà mangeable et tout, mais maintenant, je rajoute de la cuisson. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça? C'est sourd d'Oraïta, d'après Shulchan Aruch. Donc ça change strictement rien. Un peu cuit pour amener à complètement cuit, c'est sourd d'Oraïta. On a vu. D'après Shulchan Aruch. Et Shrishonim, chez Matirim, on n'est pas posé comme eux. C'est aussi la raison pour laquelle on s'abstient de verser de l'eau chaude d'un cliréchon sur les tablettes
de saccharine. Chacun, il a saccharine à la maison. Hein? T'as pas, toi, quelqu'un de ta famille qui s'appelle Karine? Chacun sa Karine. Ouais, on en a une. Et il y a des gens comme ça, ils font un régime ou ils ont un truc, etc. Ouais, diabétique. Toi, tu prends pas ça, toi. Et c'est dommage de prendre ça. C'est quoi ça? Ça s'affiche tout de suite et ça ne sent pas. Ouais, au niveau. Ça stoppe. Ouais, parce que c'est au niveau de la, comment on appelle ça? Hein. Ça crée de la. Quand tu prends ça, un peu plus, il y a un phénomène chimique. Hein? Ouais, ouais, non, c'est connu, ouais. Tous les mecs qui prennent du Coca zéro, les trucs et tout, c'est pas du tout prouvé que ça aide le régime parce que les régimes aujourd'hui, ils les calculent plus par rapport aux calories. C'est vrai qu'il n'y a pas de calories dedans. Mais le cerveau, il assimile ça à du sucre et donc après, c'est un fixer les graisses du reste que tu as mangé. C'est ça le problème. Donc, si tu prends du Coca tout seul, zéro, peut-être 9 kamina. Mais quand tu manges à côté, ouais, alors ça vient booster tous les problèmes dans les autres aliments. Donc bon, t'as rien gagné. Quoi. Alors, les mecs, ils ont bonne conscience quand ils achètent leur diète et tout, mais bon. En plus, c'est chimique, c'est pas sûr que c'est bon pour la santé, ce truc-là. Hein? Nous, on prend du soda, ouais. Si le mec aime bien le gaz, il prend du soda. C'est ça que je bois en général, du soda. C'est un peu salé, mais maintenant, ils le font sans sel aussi. Ouais, ils font du soda sans sel maintenant. Quoi? En police, on l'a ma base, c'est une belle table bien garnie, David. Tu pourras pas lui enlever ça. Vous avez fait un petit déjeuner vraiment très très sympathique. À côté du rame, il a mangé de la salade et ça passe ça seulement. Il s'en est resservi en plus. Je sais pas ce que c'est, David. Il n'a pas encore émigré de Tunisie. Il est resté dans les. Avec tous ses plateaux à la prison. Et la salade, personne n'a touché. Rempli comme ça. J'ai fini, il a fini. On a repris. Tu peux parler de Nolan si tu veux. Ça te fait du bien d'en parler comme ça? Entre nous? Ouais. Ah, tu dis ah, la poudre qui se transforme, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Dans ce cas-là, même Clicheni, ça serait un problème. Non, même Clicheni, ce serait un problème. Tu veux nous faire manger de la salade ou quoi, Shabbat? Non, dis pas David, ça va le stresser. Il ne faut pas toucher à la nourriture de David. C'est kadosh. C'est comme Paro, tu vois, on l'a enterré avec la nourriture. Je pense que David, on va le mettre dans une petite pyramide. Avec la keila, avec les trucs et tout. C'est kadosh. C'est une bonne question. Alors, on dit comme ça. Ça se mélange, quoi. Transformation, c'est couleur de l'eau, quoi. C'est de l'eau avec de la poudre mélangée. C'est un mélange. Et de préparer une vinaigrette sémolade, de mélanger du vinaigre et de l'huile et du sel sémolade. Le sel disparu. Le sel disparu. C'est mélangé, quoi. Là, c'est, par exemple, c'est. Ouais, je comprends qu'on puisse avoir une question. Elle n'est pas bête du tout, la question. Alors, en tout cas, c'est moutard. Et la louche. Des fois, nous, on n'a pas ce doute à la maison comme toi, tu as. Léon, on n'a pas cet engin. L'engin, là, pour te servir ton café, on n'a pas de concours. Voilà. On a des casseroles d'eau sur la plate.
Sur la plata, on a des casseroles d'eau et on immerge et on vient maintenant extraire de la casserole de l'eau. Normalement, elle est chaude, puisque la plata est chaude et que la casserole est dessus. Voilà, ça c'est Chazak, Léon. T'es dedans là. Alors la question, est-ce que donc la louche c'est Klirishon ou Klishani? Hein, c'est une question un peu louche. Qu'est-ce que tu aurais dit toi, Marco? Ouais, ça fait 2 mois, 2 ou 3 mois. Et toi, tu as changé de lunettes. Alors comment on enlève le son? Je fais ça. C'est un peu astreignant, vous ne prenez pas un concours par choix ou par choix pour les enfants? C'est ma femme, elle a entendu un certain nombre d'histoires et elle en est traumatisée, donc elle ne veut pas de coucoum à la maison. Non, mais pas les grands concours comme ça. Moi, je parle de souvenir comme ça avec la poignée. On appuie le bouton de Shabbat et on fait. On a des invités qui commencent. C'est pas. Il n'invite plus David, parce que comme il aime bien manger, et il veut qu'il y ait assez pour lui. Il y a des invités. Bon, il n'y a pas assez de viande si on invite. On prend le cran, mais je veux dire, un petit temps, on fait des sueurs. Ouais. Quand c'est les enfants des invités, c'est pas très grave. Donc là, quand les invités viennent, on prend le grand. Donc, en tout cas, c'est comme ça. Donc nous, on ne fait pas comme ça. Et ça nous permet d'analyser la question de la louche. Tu peux avoir une question de la louche aussi quand tu amènes tu veux quelqu'un, il y a des gens comme ça, ils mangent des soupes. Il y a des gens comme ça, des Ashkenazim en général, ils aiment bien les soupes, les Ashkenazim. Ils ont grandi avec ça, donc ils continuent. Et bah, c'est de l'eau avec un peu de choses, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Donc, pour chasser, ils n'avaient pas le temps tellement non plus. Et donc, alors pareil, tu vas immerger ta louche dans la soupe. Toi, tu mangeais des soupes à la maison, Jonathan? C'est ça. Ils ont changé le nom pour rendre ça plus attrayant, mais c'est une soupe. Un bouillon, le fameux bouillon de poulet. Ah ouais, avec la. Non, pas poulet, avec la petite. Si, si, du poulet. Boulette de galette. Kneideler. Kandel. Non, Kneideler. T'as compris, Jonathan? Donc maintenant, je vais immerger ma louche. La casserole, elle est sur le feu, ou même si elle est en dehors du feu. Maintenant, elle est clairichonne, la casserole. Même que je la retire du feu, elle est clairichonne, ma casserole. Est-ce que la louche, elle est clichonnie? Parce qu'il reste un peu de bouillon froid dans l'assiette. On n'a pas l'habitude de. Je ne comprends pas tellement ce que tu dis. Je ne vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Non, non. Un clichoniste, c'est que c'est la deuxième étape après le clichon, c'est tout. C'est très mathématique, clichon, clichoni. Et si tu es ça, je te dévoilerai peut-être Mazé Clichi. Ouais. Chez lui, mange avec la douche. Mange avec la douche. Ouais. Et toi, bah, vaut mieux manger avec la louche que quand. Toi, David, tu louches quand ça arrive la nourriture. On reprend. On reprend. T'entends, Léon? Donc maintenant, si la louche, elle est clirichonne, tu ne pourras pas. Donc ça, il y a Iru, mais clirichonne. Ouais. S'il reste un petit peu de bouillon froid, ou bien s'il reste. Tu as mangé dans sa assiette des salades, je sais pas moi. Ouais. Donc, c'est pas cuit, salade verte. Donc, tu vas le cuire. Il rouille, mais richonne, mais vache, elle ne pas. Donc, c'est important de savoir c'est quoi le statut de la louche. Hein, Marco? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Marco? Non, non, tu as raison, mais c'est quoi une louche qui est en dehors de la casserole? Comment tu peux extraire la soupe si la loupe est en dehors de la casserole? C'est dur quand même. Mais elle a fini par tomber dans la casserole. Ah, donc on va essayer d'exprimer les propos de Marco.
Non. Le mot tout le temps, non. Au bout de 3 ans et demi, ça s'appelle tout le temps. C'est combien de temps tout le temps? Il y avait un sketch de Fernand Reynaud comme ça. C'est combien de temps? Combien de temps? Le temps qu'il faut, ouais. C'est-à-dire, s'il est resté dans la guide, je ne sais pas moi, j'imagine 10 secondes, ouais. Alors, les parois de la louche sont devenues chaudes du coup, parce qu'elles étaient dedans. Et donc, puisque une des raisons, le cliché, ouais, pourquoi maintenant l'eau elle a perdu sa faculté de cuire? Première explication, parce que de transvaser le passage dans l'air l'a refroidi. Mais deuxième explication, parce que les parois sont froides, donc les parois l'ont refroidi, le cliché. Mais là, la louche, quand tu l'as laissée dans la soupe ne serait-ce que 10 secondes, donc la louche est devenue chaude. Donc c'est un vrai clirichon. Et quand tu viens prendre, tout ça, paf, et ressortir. Donc la louche était froide, tu viens prendre et ressortir. Les parois n'ont pas eu le temps de chauffer. Comme il a été mentionné plus haut avant d'introduire une louche ou tout ustensile dans un clirichon, même hors du feu, il faut faire attention déjà que cette louche, elle soit sèche. Ouais, parce que s'il reste un petit fond, tu ne peux pas immerger dedans. C'est un clairichon. Le petit fond, il a refroidi. Si tu fais immédiatement, non, parce que le liquide, il est chaud, la louche, elle est chaude, il est clairichon. Justement, c'est ce qu'on va voir. Une louche que l'on plonge dans un clairichon qui est hors du feu pour servir une partie du plat est désormais considérée comme un clicheni. On lui applique donc toutes les lois relatives au clicheni qui seront précisées au plus loin. Toutefois, on évite donc de verser son contenu sur un aliment non cuit. Il dit, même si c'est cliché, on évite de verser sur un aliment non cuit. Pourquoi? Parce que c'est une marloquette. C'est quoi la louche? Même une louche qu'on n'a pas laissée longtemps dans la casserole, c'est une marloquette. Est-ce que c'est clirichon ou cliché? On pense plutôt que c'est cliché, mais comme certains disent que c'est quand même clirichon puisqu'il n'y a pas eu le passage dans l'air, eh bien, ne verse pas directement sur quelque chose. Il faut que l'assiette elle soit vide et sèche, même si la louche, on ne l'a pas laissée longtemps dedans. De plus, si la louche est restée pendant un certain temps, immergée dans un clirichon très chaud, qui est encore sur le feu, il dit. Elle est alors certainement assimilée au clirichon, puisque ses parois sont également devenues très chaudes. C'est pourquoi, si l'on puise de l'eau chaude contenue dans un clirichon, posé sur le feu ou sur la plaque, au moins d'une louche demeurée assez longtemps dans cet ustensile, on est autorisé à reverser. Donc, je ne sais pas combien de temps ça met, Marco, toi qui as fait des études poussées de loucherie. Ouais. Pour que quand maintenant j'ai la soupe qui est sur la plaque et que j'ai mis la louche, j'ai laissé la louche dedans, que la louche est devenue très chaude. Quoi? Je sais pas, peut-être que quelques secondes, c'est peut-être pas assez, peut-être, je sais pas. Je pense qu'il faudrait qu'elle reste un certain temps quand même. Il a dit, il a précisé combien de temps. Un certain temps. Je sais pas, si par exemple la louche, le manche de la louche est en fer, je pense que quand le manche lui-même est chaud, ça prouve que ça y est. Tu comprends, David, ou c'est trop imagé comme. J'ai pas de bouche, moi. Je sais pas de bouche. Lui sert la soupe avec une fourchette. Il n'y a pas de soupe. Son diététicien, il a dit voilà, les soupes, c'est pas bien pour toi. Sers-toi avec une fourchette. Je ne suis pas un client, j'ai pas de soupe, j'ai pas de bouche, j'ai pas. Tu manges quoi alors? Tout avec les mains. Chacun à table, ils ont un bavoir. Ouais, ils mangent avec les mains. Et les invités, ils mangent dans une autre pièce pour des raisons hygiéniques. Tu manges des soupes, toi, des fois, je sais pas, Julien, ou pas? Pas de bouillon, tout ça? C'est de la soupe. Ouais, alors, comment tu fais ça? Non, avec la bouche, c'est bon. Donc voilà, c'est exactement ce que tu fais.
Non, parce qu'il veut se resservir du bouillon. Et quand il immerge, je ne veux pas dire le nom, c'est qui peut vouloir. Qui c'est qui est tellement gourmand? Il reste un peu de bouillon dans l'assiette qui est froide, c'est embêtant. La louche, il y a une marloquette, c'est clirichon ou clichénie. Et quand elle est restée un certain temps dans le bouillon, donc les parois sont devenues chaudes, c'est clirichon d'après tout le monde. Et donc quand elle est restée un certain temps, la louche dans le clirichon, comme c'est clirichon d'après tout le monde la louche, on pourrait même, tu vois, tu sers du bouillon et tout à la belle-mère, et très très chaud. On lui dit non, c'est pas chaud du tout, vous pouvez y aller. Et, et elle dit non, non, c'est bon, t'as servi la demi-louche. Elle dit j'en veux plus. Est-ce que le reste de la demi-louche, je peux le remettre dans le bouillon? Si c'est clirichon, si c'est immédiat et que la louche est restée un certain temps dans le bouillon, donc il est devenu clirichon, on peut remettre, parce que c'est clirichon et clirichon, c'est copains les deux. C'est copains. C'est bon, Léo, ou t'es perdu sans le livre? Hein? C'est quoi une nouvelle louche? Alors j'ai dit, quand c'est une nouvelle louche, c'est marloquette, c'est clirichon ou clicheni. On évite de mettre sur des liquides, sur des trucs pas cuits, etc. On évite. Il y en a beaucoup qui disent que c'est clicheni, mais on évite. C'est là qui c'est quand même clirichon. Je n'entends pas ce que je dis. C'est une marloquette. Vas-y, si. Tu veux la lacha ou tu veux le. Ah oui. Clicheni, on peut mettre sur. C'est pas mes vachelles. C'est pas mes vachelles de liquide, clicheni. C'est ça ta question? Est-ce que clicheni vachelles est liquide? Non. Qu'est-ce qu'on craint? De quoi que l'assiette soit radioactive? Qu'est-ce qu'on craint? Maintenant, je te dis qu'on est marmire les là. Et pourquoi tu fais du pile-poule? Alakha les maasé, ouais. On est marmire que c'est clichéni, on est marmire que c'est clirichon. On est marmire que c'est clichéni, donc je ne peux pas remettre dans la casserole. On est marmire que c'est clirichon. Fais attention qu'il ne reste pas du liquide dans l'assiette ou des choses de salade qui n'est pas cuite, etc. C'est ça l'alakha. Pourquoi tu veux me faire du pile-poule et m'embrouiller mes ouailles? Non, moi ça va, tu peux pas m'embrouiller. Je veux qu'on retienne à l'ara, quoi. À l'ara, une louche, ouais, on peut pas la remettre. La soupe, on peut pas le remettre dans la casserole. Et on peut pas verser sur des choses pas cuites ou des restes de liquide, ouais, qui refroidit. C'est embêtant. Alors, ce qui est bien, en général, c'est que tu verses la soupe dans un plat, quoi. Comme ça, c'est cliché. T'as plus de problème de louche et de trucs. Souvent, à table, on met pas la casserole, quand même. Hein? Et souvent, quand on sert le bouillon, c'est dans des assiettes propres et sèches. Et là, je veux resservir le bouillon. C'est ça le problème. T'entends, Aurel, ou ça t'intéresse plus, Bichoul, vu l'heure tardive? T'as pas pu ce matin? Alors, c'est fini, Bichoul, pendant les vacances? Mais quelle différence? J'ai pas compris. Pourquoi les vacances, ça te fait venir plus tard? Alors? Bah, justement. Alors, c'est quoi le problème, alors? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le problème que tu sois à la maison? Et là, ils sont plus à la maison? Ah ouais, tu sais placer? Ah oui, je comprends, c'est du boulot, tout ça.